Le plus dur pour moi, c'était de rentrer. Parce que c'est un tout petit trou, donc il faut se mettre à plat ventre, faire le ver de terre. Et la sortie, pareil. Franchement, au début, je voulais pas. Et en fin de compte, ça a été super. Et puis tout le monde avec moi, ça a été, même dans le bivouac, super. Vraiment une belle organisation et tout. Franchement, ça a été super. C'est une expérience, comment dire, affective, ou je sais pas comment dire, quoi. C'est humain, c'est magnifique. C'est un défi qu'on peut pas faire tout seul. Et là, il y avait un esprit d'équipe génial. Puis on se repousse vers l'arrière, comme ça on voit toujours la lumière. Je vais mettre les gens là. Très bien. Bon, à bientôt. Allez, bon courage. Attendez, Serge. C'est une première pour tous, hein, parce que aucun des 8 volontaires n'avait fait de spéléo avant. Hein. On n'avait jamais rencontré les malades à part Marc. Ah oui. Donc vous imaginez bien, hier, 8 malades qui descendent du camion à 16h30, qu'on prend en main à 16h30 jusqu'à aujourd'hui là, 11h. On n'avait rien vécu avec eux, on n'avait que leurs photos, leurs prénoms, tout le traitement médical et on savait qu'ils avaient un point commun, c'est qu'ils avaient une sclérose en plaques. Mais finalement la sclérose en plaques, on ne l'a pas vue. On a vu Sylviane, on les a tous vus individuellement et après, ce moment des étudiants, les fous rires sous terre, moi je dirais. Et puis, moi peut-être la sortie avec les familles très très émues, où effectivement ils nous disent ben, c'est plus que ce qu'on imaginait, quoi. Tant qu'on n'est pas allé sous terre, on ne comprend pas bien ce qu'il y a à voir, en quoi ça peut être beau. La roche, l'eau, ce que fait l'eau, les concrétionnements, enfin... Et là, on est content parce que voilà, on a montré aussi que le handicap, c'est pas forcément un frein. Enfin, ça permet. Alors c'est sûr qu'il y a des difficultés. Ils l'ont vécu et puis ça a été difficile, hein, mais on montre aussi que oui, avec du handicap, on peut aussi découvrir quelque chose de. Cela, je pense, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont mis les pieds sous terre. Ouais, ça sera peut-être la dernière, mais au moins ils auront eu le plaisir de découvrir quelque chose de faire quelque chose que certains valides hésitent à faire ou ont peur de faire. Voilà, cherchez toujours à anticiper une chute. Et si jamais c'est vous qui chutez, vous lâchez le... Vous ne vous rattrapez pas aux malades. Pour moi, c'est ça la réussite vraiment du projet. Le fait qu'il y ait cette osmose entre tous les partenaires et que ce soit passé de cette façon aussi professionnelle. À partir du moment où on arrive, on est pris en charge, on est habillé, jusqu'au retour on est déshabillé, que ce soit pour le transport en joualette. Et il y a une grande disponibilité pour nous parce que bon, il faut bien prendre en compte que même sous terre, le fait d'être au bivouac, à un moment donné, il va falloir se lever, aller aux toilettes. Donc ça nécessite un déshabillage, ça nécessite un accompagnement jusqu'au lieu où il faut se soulager, ça nécessite un retour. Ça nécessite un accompagnement jusqu'à la zone du couchage, donc ça prend du temps et ça demande une grande disponibilité. À la limite, la maladie, elle n'était pas là dans la spéléo. La maladie, elle n'était là que dans les transitions, tu vois. C'est-à-dire que quand il fallait effectivement les aider pour passer d'un lieu à un autre, voilà, là on savait que... Mais après, on a eu des discussions, on a eu des fous rires, on a avancé en spéléo. Par contre, ce moment-là, et puis ce matin, les courbatures, mais en fait, ils se sont plaints jamais. Non. Vous allez être debout, donc ça va être assez facile. Et il y a une corde avec des nœuds pour vous aider, en plus de nous deux. Donc, et en plus, vous êtes debout. Donc là, on souffle bien. Et puis voilà. Et c'est parce qu'il y a tout ce monde-là qui se réunit, qui est capable de travailler ensemble, cette osmose, cette alchimie, c'est ça qui fait que c'est possible. Sans eux, le rêve n'existe même pas. On dit à Marie-Claude, dès qu'il faut faire une pause, on fait une pause.
fois on avance très bien comme ça. Ouais, c'est magnifique comme ça. C'est fort. C'est vous la chasse. Celui qui est devant tirait, hein, celui qui était derrière, il prenait appui. Mais ce qui est sûr, c'est que aller-retour, au retour, je pense qu'ils sont déjà appuyés sur ce qu'ils avaient fait à l'aller. Hein. C'était plus tout à fait des débutants. Et malgré leur handicap, ils ont pu s'appuyer sur la motricité de la veille. Quoi de mieux que de faire un binôme étudiant-infirmier, étudiant APA, auprès de quelqu'un qui souhaite faire de la spéléologie, quelles que soient, on va dire, les conditions, parce qu'on n'était pas sûr qu'il fasse beau. Voilà, on n'était pas sûr que toutes ces personnes puissent avoir la capacité physique et psychologique d'entrer sous terre et de ressortir. Cette collaboration entre les deux cursus était vraiment hyper intéressante. Extrêmement. Parce qu'il y avait vraiment une complémentarité. Il y avait l'apport physique, mais il y avait aussi le côté soin et prise en charge du malade. Et puis c'est le malade qui décide. Ça aussi, on n'a pas trop l'habitude. Dans le milieu du soin en France, on dit que le malade doit être au cœur de sa prise en charge. C'est souvent compliqué. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont souvent en telle difficulté, alors difficulté physique, mais difficulté psychologique, qui subissent souvent les soins. Même si on essaye de les rendre acteurs, de les rendre... Là, c'est eux qui voulaient. Donc les accompagner dans leur projet de vie. Et en même temps, si un patient a envie de faire quelque chose, il faut que nous, les soignants, on lui donne les moyens de réaliser, autant que faire se peut, hein, c'est pas toujours possible, mais les moyens de réaliser alors des défis, des rêves, voilà. Il faut qu'on... Pour ça, il faut prendre des risques. Je crois qu'on a pris le risque. Ouais. On veut vraiment être dans l'accompagnement et là ça peut être, c'est vrai, un nouveau versant du métier qu'on n'a peut-être pas encore découvert dans nos stages. Ça va être l'accompagnement global du patient, pas forcément que dans le soin ou dans les moments plus difficiles, être là aussi présent dans les moments du quotidien entre guillemets et où on va essayer de gravir des petits exploits au quotidien et ça va être vraiment, c'est vraiment ça qui est hyper intéressant dans cette aventure-là, quoi. C'est pas parce qu'on est malade qu'on doit tout s'interdire en fait. On a le droit aussi de vivre, on vit différemment, mais on apprend à vivre avec, à la gérer, et même si des fois c'est compliqué, mais on a le droit aussi à nos moments de bonheur, de folie, voilà. C'est vraiment une coopération d'une équipe, donc vous êtes vraiment accompagné par un binôme. Plus des spélistes et d'autres personnes qui vont intervenir au fur et à mesure. Donc vous, en tant que malade, voilà, vous êtes vraiment transporté, mais bon, transporté dans des cavités très étroites, un parcours qui vous paraît très très long forcément, parce que ce sont des difficultés qui se succèdent. C'est vraiment un avancement presque... Pas corps à corps, tout dépend des atteintes et la position dans laquelle on se trouve pour progresser. On peut avoir des appuis devant, derrière, mais n'empêche qu'il faut quand même aborder le passage délicat où on ne voit pas forcément la lumière de l'autre côté. C'est une revanche sur nous-mêmes, mais c'est aussi, je dirais, une revanche sur la maladie, parce que bon voilà, on se dit, ok, on a quand même réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, donc on se sent revalorisé et ça casse un peu cette image toujours de croire que la maladie c'est uniquement une souffrance. En fait non, il y a la souffrance, mais il y a aussi le fait qu'on peut y trouver une force et puis faire des choses qu'on n'aurait même pas soupçonnées, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu le faire, quoi. Pour le défi, pip pip! Ouais! Pip pip! Ouais!